Très bien, alors on va partager quelque chose qui est très important, c'est le déploiement de l'intelligence artificielle dans les parcours de formation. Alors évidemment, je pense que 2026, on va vivre, je dirais, un développement rapide de l'intelligence artificielle dans les parcours de formation. Pourquoi? Parce que simplement, déjà par obligation, parce que ça va dans l'air du temps, ça vous le voyez. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait partie de notre quotidien, autant personnel que professionnel. Mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est la mutation en formation professionnelle. Donc, alors, quelles sont les conséquences? Alors, c'est simple, les conséquences vont être doubles. On va commencer par parler des apprenants. Alors, ce qui va se passer, c'est que je pense qu'il y a des compétences qu'il faudra impérativement travailler avant de démarrer des parcours de formation sur la base de l'intelligence artificielle chez les apprenants. C'est leur capacité de prendre du recul sur le développement de leurs propres compétences, c'est-à-dire c'est développer des compétences en soft skills, c'est-à-dire toutes les compétences transverses de compréhension, comment on apprend, comment je me sens dans le parcours, par exemple avoir un esprit critique de son parcours. Et ça, sur cette partie, le formateur va pouvoir s'appuyer pour peut-être créer des modules de compétences transverses. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que il y a un paramètre qu'il ne faut pas oublier, c'est que le parcours où l'apprenant va être confronté, va être face à soi-même. C'est-à-dire comment soi-même, même s'il est accompagné, à un moment donné, il faudra qu'il ait cette capacité de s'auto-gérer. C'est-à-dire s'auto-gérer dans le sens que l'objectif d'un parcours de formation, c'est évidemment être autonome à concevoir ou à préparer des tâches liées à la formation ou liées au bloc de compétences demandé. Donc ça, c'est vraiment un paramètre important. Et c'est le premier point qui va soit rendre les parcours ou les apprenants, les parcours plutôt des apprenants difficiles à comprendre cette sémantique, soit il y en a d'autres qui vont vite s'adapter et à ce moment-là, c'est eux qui vont réussir en général le parcours de formation. Ça veut dire que ça va servir à quelque chose et pour d'autres, malheureusement, il faut dire les choses, c'est qu'en définitive, ils ne réussiront pas à, par exemple, réintégrer le marché de l'emploi malgré la compétence validée. Parce qu'une compétence validée ne veut pas dire que c'est une compétence que je vais pouvoir ajuster, utiliser en situation de travail. Ça, on le sait aujourd'hui, c'est faux. Parce qu'il n'y a pas mieux que l'expérience pour apprendre en formation, à condition évidemment qu'on connaisse la tâche. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour les apprenants qui ont déjà cette fibre d'autonomie, d'esprit critique, de volonté d'aller encore plus loin, c'est ceux-là qui vont vraiment se régaler et réussir sur les parcours, je rappelle, qui sont adaptatifs et ajustés avec l'intelligence artificielle. Et on va finir avec un troisième point, c'est le rôle du formateur. Alors évidemment, ici, il sera régulateur, puisqu'on ne va plus voir le formateur en train de donner des cours, par exemple des cours comme on le voit aujourd'hui, en présentiel, mais il va être aussi facilitateur, accompagnateur, des fois mentor, observateur quand il faut, évaluateur, même si l'intelligence artificielle va valider et évaluer la compétence demandée. On voit que son rôle va complètement muter, donc va complètement changer, mais surtout, il va être aussi un pilote d'indicateur. Pourquoi? Parce qu'il aura tout simplement le parcours, l'architecture du parcours déjà réalisé en amont. Voilà, c'est bon pour ce soir et je vous dis merci, à la prochaine fois et on pourra échanger ensemble.